Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Resign. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais vous apprendre comment créer un objet à effet de sable. L'effet de sable dans un objet en résine. Ce serait quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai mes deux silicone mold. Mais je vais me concentrer sur celui qui est en forme cubique. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Donc ici, j'ai mon conteneur en silicone mold. Je vais préparer ma résine. Donc, je vais d'abord mettre la résine durcissante. Je vais verser 30 ml à l'intérieur. Et après cela, je vais mettre l'autre résine. Pendant que je verse ma résine, je dois faire très attention à la graduation. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est comment vous aider à créer un effet de sable dans un objet en résine. C'est vraiment différent, original et nouveau. Donc, voilà, j'ai versé mes 30 ml. Et maintenant, là, je vais prendre la résine, l'autre résine, et je vais verser... Premièrement, j'ai versé le durcissant. Là, maintenant, je vais verser la résine. Et je vais ajouter 30 ml. Donc, au total, j'aurai une résine de 60 ml pour mon projet. Le projet d'aujourd'hui, il sera nouveau et différent parce que je vais faire intervenir de l'eau. Et nous allons voir l'effet de l'eau sur l'objet en résine. Donc là, je mélange les deux résines. Voilà, c'est un peu cloudy, c'est un peu nuageux et ça a des bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a réaction. Maintenant, je vais prendre mes deux moules en silicone. Je vais créer différents objets, mais je vais plus me concentrer sur le cube. Voilà, je verse en petite quantité la résine. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais laisser mes deux moules se reposer sur une surface plate. Premièrement, je vais d'abord utiliser ma machine chauffante électrique. Ça me permet d'enlever toutes les bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur de la résine. Ça ne va pas enlever les bulles d'air à 100%, mais au moins 90% des bulles d'air seront enlevées dans la résine. Donc, je fais chauffer ma résine. Voilà. Donc, après cela, je vais mettre mes deux moules sur une surface plate pendant 24 heures, le temps que ça durcit. Et après cela, nous allons revenir pour continuer notre projet. Donc, voilà, après 24 heures, nous revenons. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes moules. Les voilà. Mais premièrement, je vais d'abord préparer des couleurs à eau. Voilà. Donc, ici, j'ai 3 moules en silicone. Donc, je vais verser de l'eau dans chaque conteneur en petite quantité. Donc, premièrement, je prépare de l'eau. Après, je vais reprendre mes moules en silicone qui contiennent de la résine. Donc, je verse de l'eau en petite quantité. C'est ça la particularité de ce projet d'aujourd'hui parce que je fais intervenir de l'eau et nous allons voir l'effet de l'eau avec de la résine. C'est vraiment amusant, c'est intéressant. Donc là, j'ai des colorants. Donc, j'ai du jaune, du bleu et du rose. Donc, je vais commencer avec du rose. Je vais verser seulement une goutte ou deux parce qu'il faut que ça soit un peu transparent. Voilà. Ça se présente bien. Je pense que je vais ajouter encore une goutte parce que je veux que la couleur se présente bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, là, c'est plus présentable. Donc, je vais nettoyer mon petit bâton en bois avec du tissu. Et là, maintenant, je vais verser au moins 2 gouttes dans celui-ci. 2 gouttes jaunes, du colorant jaune. Voilà, je vais d'abord nettoyer mon petit bâton en bois. Et après, je vais remuer l'eau qui contient du colorant jaune. Voilà, c'est vraiment transparent. Je pense que je vais ajouter un peu plus. Et nous allons voir à quoi ça va ressembler. Je pense que je vais ajouter peut-être 2 ou une goutte pour mettre un peu plus de la couleur. Voilà. Donc là, ça sont mes 2 premières couleurs. Maintenant, là, le troisième conteneur, je vais verser au moins 1 à 2 gouttes du colorant bleu parce que le bleu, il est vraiment sombre. Donc, nous allons voir. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Je pense que je vais ajouter encore peut-être une goutte. Non, c'est parfait. Donc voilà, j'ai mes 3 colorants que j'ai utilisés avec de l'eau.
Donc, je vais mettre mes conteneurs de côté et je vais prendre mon bac à glace. Voilà. Donc, je vais essayer de créer des cubes de glace avec l'eau colorée. Donc, je verse d'abord de l'eau rouge. Voilà. Le projet d'aujourd'hui, il est complètement différent. Il est nouveau. C'est une expérience que j'ai essayé et j'espère que ça va bien se présenter. Donc, quand je finis de remplir mon bac à glace, nous allons après travailler avec la brillantine, la poudre brillantine. Et là, maintenant, je verse du bleu. Voilà. Donc, après cela, j'ai mon bac à glace. Je vais créer différents objets, mais je serai seulement focus sur le cube bleu, l'objet cubique bleu. Donc là, ici, j'ai de la paillantine, brillantine, j'ai du bleu, du rose et du jaune. Donc, je vais commencer avec du bleu. Je verse en toute petite quantité dans chaque espace qui contient de l'eau bleue. Et là, maintenant, je vais mettre du rose en petite quantité. Voilà. C'est très joli, ça frappe. Et ce mélange d'eau avec la paillantine, vous allez voir ce qui va se produire dans l'objet de résine. C'est là où c'est magnifique. Donc maintenant là, je vais utiliser mon petit bâton en bois et je vais remuer l'eau avec la paillantine. Donc j'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci infiniment pour votre temps. Et j'aimerais aussi remercier d'autres YouTubeurs qui m'écrivent des messages de soutien. Merci infiniment. J'apprends beaucoup aussi de vos vidéos. Donc, aussi, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous pouvez aller sur Lovely Nail and Beauty. Ma chaîne est basée sur la beauté, l'art, la création, les ongles. Il y a tellement de projets, différents projets, et vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez dire ce que vous pensez de ma chaîne sur YouTube, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous aimez ou bien que vous n'aimez pas, ça me ferait plaisir de lire vos messages. Donc là, j'ai fini de mélanger mon eau avec la paillantine. Maintenant, je vais mettre mon bac à glace dans mon réfrigérateur pendant quelques heures et après cela, nous allons revenir pour continuer le projet. Donc, après quelques heures, voilà. Ma résine, ça a séché et je vais reprendre mon bac à glace. Ça formait déjà de la glace. Voilà. Ma résine est déjà préparée de côté. Voilà mon bac à glace. Donc, je vais me concentrer sur l'eau qui contient la paillantine bleue. Donc, je vais enlever ces morceaux de glace, mais pas beaucoup. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur de mon moule en résine. Donc, pour les autres couleurs, je vais créer d'autres objets, mais je ne vais pas le montrer dans la vidéo parce que la procédure est la même. Donc, je vais me focaliser seulement sur le cube. Donc, voilà, c'est fait. J'ai mes deux petits glaçons à l'intérieur. Je vais maintenant verser ma résine. Voilà, je vais la verser à l'intérieur. Donc, ce qui est différent dans ce projet, ce serait l'effet de l'eau dans la résine et nous allons voir ce que ça va créer à la fin du projet. Donc, les glaçons remontent en surface parce que c'est de l'eau. La densité, c'est moins dense. C'est une petite densité. Voilà. Donc, je vais laisser mon cube se refroidir, la résine durcir pendant 24 heures. Après cela, nous allons revenir. Voilà. Donc, je vais laisser ça sur une surface plate. Donc, après 24 heures, voilà. L'eau est à la surface, comme vous le constatez, mais qu'est-ce qui se passe? L'effet de l'eau a fait de telle sorte que la brillantine s'installe à l'intérieur de la résine transparente. Voilà, je vais verser de l'eau et je vais essayer d'utiliser mon tissou. Je vais essayer en fait de sécher en fait la résine. Voilà. Et là, c'est pas fini en fait. Donc, ça, c'est une deuxième étape du projet. Voilà, la brillantine est complètement descendue sur l'effet de l'eau. Maintenant, là, j'ai cet espace vide. Donc, là, je vais maintenant préparer encore de la résine. On est déjà presque à la fin du projet, mais c'est pas encore fini. Donc, ici, j'ai mon conteneur en silicone. Et je vais préparer ma résine. Je vais d'abord utiliser de la résine. Je vais verser
20 ml de résine dans chaque conteneur parce que je n'ai pas besoin d'une grande quantité. Et j'utilise toujours un extra de résine transparent au cas où si j'en ai besoin pour mon projet. Donc là, je verse ma résine et je fais de même pour l'autre conteneur aussi. Voilà, là c'est prêt. Et maintenant, après ça, je vais utiliser de la résine durcissante. Je vais verser 20 ml à l'intérieur. Il faudrait que les quantités doivent être égales entre elles. Donc là, je vais verser maintenant la résine durcissante, 20 ml. Au total, j'aurai 40 ml de résine pour mon projet. Voilà. Et pendant que je verse la résine, je dois faire attention à la graduation, c'est très important. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre un conteneur, je vais remuer ma résine. C'est déjà fait. Et là, je vais utiliser en fait le colorant bleu. Donc voilà, je vais ajouter au moins plus de 3 gouttes parce que j'aimerais que ma résine soit un bleu foncé. C'est très joli, j'aime bien. Ça se présente bien. Et la résine claire, je la mets toujours de côté au cas où si j'ai besoin d'un extrait de résine. J'ajoute encore quelques gouttes de colorant bleu. Il faut que ça soit vraiment sombre. Maintenant là, je vais remuer le tout. Voilà. Ça se présente bien. J'aime bien. Et après avoir remué ma résine, je vais ramener mon moule en silicone, mon moule cubique. Donc le voilà. Et maintenant, je vais verser ma résine à l'intérieur. Et après cela, je vais mettre mon cube sur une surface plate et laisser la résine durcir pendant 24 heures. Après cela, nous allons revenir. Donc, après 24 heures, ça y est, c'est fait. Voilà l'un des objets que j'ai créé. Vous voyez l'effet de la brillantine. Et c'est grâce à l'eau, en fait. Donc là, je vais essayer d'enlever mon moule en silicone, mon cube de moule en silicone. C'est vraiment un peu difficile à enlever parce que le silicone a une épaisseur quand même. C'est vraiment épais, c'est difficile à enlever. Donc le projet d'aujourd'hui encore, c'est de comment réaliser un effet de sable dans un objet en résine. C'est quelque chose de nouveau. Et vous allez voir quand je vais décoffrer mon cube, l'effet de l'eau dans la résine, ce que ça provoque, ça crée un effet de sable à l'intérieur et c'est vraiment magnifique. Donc bientôt, j'aurai fini d'enlever mon moule et nous allons voir à quoi ça va ressembler. C'est pas vraiment facile. Voilà, c'est magnifique. Comme vous pouvez le constater, l'eau a fait en sorte que la brillantine puisse s'étaler dans la résine transparente. C'est très joli. On a l'impression qu'on a du sable et de la poussière qui représentent de la brillantine. Voilà, et le bleu foncé, c'est le sol. C'est magnifique, c'est joli, c'est différent. Donc ça, c'est l'effet de l'eau. C'est ce que je voulais réaliser aujourd'hui. Et voilà l'autre objet. Donc voilà, c'est vraiment beau, c'est différent. On a l'impression qu'il y a du sable et du vent. Donc c'est magnifique. Donc merci infiniment à mes abonnés et tous ceux qui regardent ma vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer. Ça me ferait plaisir de lire vos messages. J'aime bien le cube, il est différent. La décoration est complètement différente. Merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi. Bye, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton abonner. Merci.